Eh bien, pour cette session de rentrée au Parlement européen, il est de tradition maintenant que le président de la Commission européenne, qui est l'exécutif européen, fasse un discours sur l'état de l'Union. C'est-à-dire fasse une espèce de point sur qu'est-ce qu'on a fait et où on va. Moi, j'aime assez donc cet exercice qui est ensuite suivi d'un débat parlementaire sur les propositions qu'a pu faire le président de la Commission. Donc Jean-Claude Juncker, ce matin, en session plénière, a fait cet exercice et il a été, bien sûr, comme à l'accoutumée dans son style, rigoureux et en même temps assez fluide avec un peu d'humour, mais beaucoup de sérieux par rapport à la situation et par rapport aux défis à relever. Alors, sans revenir sur tout ce qu'il a dit, il a quand même annoncé un certain nombre de choses à la fois plaisantes pour moi politiquement, mais aussi très intéressantes pour relever les défis qui s'offrent à nous, de notre continent un peu vieillissant, d'un demi-milliard de citoyens, où donc on va voir les Britanniques progressivement partir, même si donc on le regrette, mais les choses sont ainsi. Et il a par exemple proposé, il a redit qu'évidemment pour beaucoup d'Européens, l'essentiel de l'acquis, c'est bien sûr le fait de vivre en paix, mais il a souhaité faire un saut démocratique et pour lui, l'Europe d'aujourd'hui, c'est celle des valeurs qui reposent, a-t-il dit, et c'était très convaincant, d'abord sur les libertés, sur l'égalité de droit et sur l'état de droit. Avec en résonance un certain nombre de problèmes qui se posent aujourd'hui dans le cadre du fonctionnement de certains États membres, de certains membres de l'Union européenne qui ont parfois maille à partir avec l'état de droit. Puis au plan institutionnel, il a aussi été pour moi politiquement très en phase puisqu'il tout en proposant, comme on le demande, un ministre européen de l'économie et des finances, qui donc rassemblerait les deux portefeuilles et qui pourrait être l'actuel commissaire, donc chargé de ce portefeuille, il a souligné qu'en aucun cas il souhaitait qu'il y ait un parlement de la zone euro. Donc l'idée de prendre en compte la zone euro dans sa spécificité et dans sa gouvernance, qui correspond à donc un souhait que nous formulons politiquement au mouvement démocrate depuis longtemps, sans demander pour autant un parlement de la zone euro, mais en utilisant le Parlement européen tel qu'il fonctionne, est une très bonne idée. Ensuite, il a appelé, en termes de sécurité, à donc une idée que moi-même je développe à travers la commission de lutte contre le terrorisme, qui est l'idée de créer une unité d'intelligence européenne. Non pas un FBI européen, parce que les formes gouvernementales et les systèmes législatifs de chaque État membre ne le permettent pas au jour d'aujourd'hui, mais un système de plateforme d'échange et de fonctionnement, de partage des renseignements pour assurer notre sécurité. Toujours dans la même veine, il a parlé de cette union de la défense et qui est un élément important. Et puis au plan institutionnel aussi, j'avais oublié, je le rajoute, il a proposé quelque chose d'assez audacieux qui consiste à n'avoir qu'un seul président et de la Commission et du Conseil. Une sorte de Tusker, la fonction de Donald Tusk, aujourd'hui président du Conseil, qui représente les États membres, qui est co-législateur, et la présidence de la Commission européenne, qui est exercée, incarnée par lui, Jean-Claude Juncker, actuellement. Donc un saut assez intéressant, en même temps que, toujours dans le domaine, je reviens à la sécurité, il a proposé la création d'une agence de cybersécurité. Donc beaucoup d'éléments nouveaux dans ce discours, une vraie volonté politique et aussi donc une mission nouvelle confiée au vice-président Timmermans qui, en dehors de ses compétences larges et de sa mission de Better Regulation aujourd'hui en Europe, aurait donc la mission de conduire une sorte de task force sur la subsidiarité en Europe pour un meilleur fonctionnement de l'Union européenne.
Beaucoup d'autres choses ont été évoquées. Voilà l'essentiel de ce discours qui était un discours fleuve et qui a été suivi de 2 ou 3 autres heures de débat derrière, mais que vous pouvez retrouver évidemment in extenso sur le site du Parlement européen.